Bonjour à tous. Une mère de famille tue ses deux enfants avant de tenter de se suicider. Explication dans cette vidéo. Bonjour, nous voudrions inviter Gabriel samedi après-midi, pour l'anniversaire de notre fils. Dans un petit village, rien de plus facile que de réunir les copains de son enfant pour souffler ses bougies. Pas besoin de carton ni de SMS. Il suffit de traverser la rue, de frapper et de demander. Mais ce jour-là à Wargny-le-Grand, petit bourg rural proche de la frontière belge, la réponse de Marie Bazin déroute un peu la voisine. Ça ne va pas être possible, tranche-t-elle sèchement. Gabriel passe tous ses week-ends chez ses grands-parents. Elle claque sa porte. Pas un sourire, pas un merci. Pas très aimable, cette Marie. Jolie, oui. Mais pour le reste, on ne peut pas dire que rue des Écoles, sa personnalité cassante fasse l'unanimité. Une autre voisine se souvient d'avoir un jour reçu le quartier pour une petite fête dans sa grange. Marie n'est pas venue, évidemment. Mais elle a fait savoir, à sa façon, ce qu'elle pensait de l'événement. Le lendemain matin, à 7 heures, elle a mis sa musique à fond et tapé sur des tas de trucs pour nous réveiller. Raconte la maîtresse de maison, encore stupéfaite. Je suis allé la voir pour lui dire que ce n'était pas très sympa. Elle m'a engueulé et depuis, on ne s'est plus jamais parlé. Marie Bazin a le sang vif. Et côté cœur, ça se voit aussi. Ses deux enfants, Océane et Gabriel, âgés de 10 et 5 ans, sont nés de deux pères différents. Qu'elle a éjectés tous les deux en leur menant une guerre totale. Pas question de les laisser voir leur enfant. Au moment où elle a quitté le deuxième, on se souvient même de l'avoir vue dans les rues. Un couteau à la main, sans que l'on sache très bien si elle fuyait ou poursuivait quelqu'un. Les gendarmes sont intervenus, Marie leur a expliqué qu'elle était victime de violence. Mais au village, on a un peu de mal à la croire. La furie, à l'évidence, c'est elle. Depuis, elle a changé de maison et emménagé avec les deux petits dans cette bicoque de briques rouges de la rue du Masil, juste à côté de chez ses parents. Et c'est devant les tribunaux qu'elle se bat comme une enragée avec le papa de Gabriel. Pas question de le laisser obtenir une garde partagée. Son animosité permanente peut s'abattre à toute heure, sur n'importe qui. Les gosses du village en savent quelque chose. Récemment, elle s'en est prise à une gamine qui jouait à Pokémon Go devant chez elle. L'énervée a jailli en lui hurlant de dégager. Et quand elle s'est aperçue que la voisine avait assisté à la scène, elle lui a dit. « Votre fille est au milieu de la route, ce n'est quand même pas à moi de la surveiller. » La jeune femme n'est pas plus tendre avec ses propres enfants. Océane s'en sort un peu mieux, sans doute parce qu'elle est la plus grande. Elle monte à cheval tous les dimanches et elle a le droit, faveur inouïe, de voir sa copine Laura. Mais Gabriel, lui, n'a droit à rien. Jamais il ne va au moindre goûter. Jamais il ne reçoit. C'est sa grand-mère qui l'emmène à l'école et revient le chercher tous les soirs, pour le ramener directement dans sa maison-prison. Y a-t-il au moins des jouets derrière ces murs? Nul n'en sait rien, personne n'a jamais été invité. Mais plusieurs indices suggèrent que son quotidien ne doit pas y être très drôle. À l'école, la maman d'un camarade raconte que son enfant fait régulièrement des cauchemars. Le petit crie « Gabriel » dans son sommeil et se réveille en pleurs. Elle a bien tenté de savoir ce que tout cela voulait dire, et de quoi il rêvait exactement, mais le garçonnet n'a pas su lui expliquer. Je me dis qu'il doit se passer des choses bizarres dans cette maison, conclut-elle. Mais impossible de confirmer. La seule chose de sûre, c'est qu'en ce début d'été 2023, Marie Bazin est encore plus tendue et ombrageuse que d'habitude. On en devine la raison, la décision du juge concernant la garde de Gabriel approche. Son humeur n'est que plus massacrante. Elle aurait même déclaré que si les choses n'allaient pas dans son sens, elle tuerait tout le monde. Des mots en l'air? Même sa famille proche, en tout cas, n'aime pas trop la voir dans cet état de nerfs. Début juillet, le grand-père paternel de Gabriel fait un signalement à la gendarmerie. Le papa aussi. Quant à l'oncle maternel, il propose d'agir sans attendre. On devrait prendre les petits, suggère-t-il au reste de la famille. Marie n'est pas bien. Mais a-t-elle jamais été bien? Le jeudi 6 juillet, c'est la grand-mère, comme d'habitude, qui va chercher Océane et Gabriel à l'école. Ils sont tous les deux très excités. Dans 2 jours, ce sont les grandes vacances. Ils sautillent à côté de leur mamie. La porte se referme derrière eux. La mamie rentre chez elle. Le lendemain matin, il n'est même pas 6 heures lorsque la femme ressort et se rend tout droit chez sa fille. Elle pousse la porte d'entrée vitrée. Pas un bruit. Tout le monde dort encore, sans doute. Mais un horrible doute la tenaille et elle s'avance encore. Horreur. Ce n'étaient pas des mots en l'air. La décision du juge est tombée, accordant la garde partagée de Gabriel à son père. Le petit garçon et sa grande sœur sont morts. Leur peau est froide. Leurs yeux sont fermés à jamais. Dévastée, la grand-mère cherche Marie partout et la découvre finalement étendue près d'une citerne.
La jeune femme a également tenté de mettre fin à ses jours. Mais sans y parvenir. Ambulance et pompiers sont là en quelques minutes. Pour les deux petits, il n'y a plus rien à faire, mais pour leur mère, il n'est pas trop tard. On la transporte en urgence absolue à l'hôpital de Valenciennes. Elle vivra, ne serait-ce que pour assumer ses actes. Tirée d'affaire, Marie Bazin a depuis été longuement entendue. En garde à vue, elle a reconnu le double infanticide, en invoquant pour se justifier la décision du tribunal. Elle l'avait annoncé. Elle l'a fait. Elle a d'abord donné des cachets aux petits pour les assoupir, puis elle les a noyés dans la baignoire. Et elle s'est elle-même gavée de médicaments. Mais ce n'était pas assez. Mise en examen pour assassinat par ascendant sur mineur de moins de 15 ans. Marie Bazin, qui demeure présumée innocente, dort aujourd'hui en prison. Une première expertise psychiatrique a mis en avant une altération du discernement au moment de son geste, mais pas une abolition complète. Si les choses en restent là, elle sera donc considérée comme pénalement responsable. À Wargny-le-Grand, la mort d'Océane et Gabriel suscite aujourd'hui effroi, émotion et colère. Une maman normale ne fait pas ça à ses enfants. S'emporte la mère d'un camarade de classe de Gabriel. Le 11 juillet, plus de 300 personnes, dont beaucoup d'enfants, étaient rassemblées au centre du bourg pour rendre hommage aux deux disparus. Tous étaient vêtus symboliquement de blanc pour témoigner de leur peine. On ne sait pas ce que les autres gamins du village retiendront de cet épouvantable drame. Mais on imagine qu'ils seront nombreux, désormais, à en faire des cauchemars. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.